Deuxième partie de Regard croisé. Merci de nous rester fidèles. On parlait bien sûr de coronavirus et après l'Europe, les États-Unis seront durement touchés selon les déclarations celles-là faites par bien sûr le patron de l'OMS. J'étais avec vous, Rustem. On va juste dire quelques mots là-dessus et passer au sujet. Ok, alors je disais que vous posiez la question de ce qui peut arriver aux États-Unis, et je vous disais que non, que étant donné l'ampleur que cela prend, je pense qu'ils vont quand même en venir au confinement et à la quarantaine. Et il faut savoir que les stratégies ont été différentes. Si vous voyez par exemple la Corée du Sud a traqué soigneusement tous ceux qui étaient porteurs du virus, avec des tests systématiques aux arrivées, de façon à pouvoir circonscrire le problème vite fait. La Chine n'a pas hésité à mettre en quarantaine 54 millions de personnes. Donc, si vous voyez, par rapport à la population togolaise, ça fait pratiquement 6 ou 7 fois la population togolaise. Alors, les pays comme l'Allemagne ont, dès le début, essayer de circonscrire dès l'arrivée. C'est-à-dire dès qu'il y avait une arrivée, il y avait un contrôle. Donc les pays qui ont pu contrôler dès l'arrivée, qui ont pu circonscrire un peu l'évolution de la maladie, se sont permis à un moment de faire un genre de ce que certains appelaient une immunité sélective, c'est-à-dire s'occuper préférentiellement des personnes les plus fragiles. Et éventuellement de les confiner ou si besoin est. Par conséquent, il y a des pays qui, à un moment, n'ont pas réussi à circonscrire le flux, qui ont été obligés à un moment de confiner et d'aller de façon radicale. C'est ce qu'on a vu en France et ce qu'on a vu en Italie. À un moment, quand on a trop de cas, il est compliqué. Il faut passer à la vitesse supérieure. Oui, on est obligé. Pour le cas des États-Unis, oui, à un moment, un certain nombre, on est obligé de confiner. On est obligé. Alors, il y a quand même une précision, peut-être c'est sur cela que je terminerai. Oui. Alors, il y a des maladies qui ont un fort taux d'expansion. Mais cela n'équivaut pas forcément à un fort taux de morbidité. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la maladie se répand rapidement qu'elle entraîne forcément beaucoup de morts. Mais il existe des maladies qui peuvent avoir un fort taux d'expansion et entraîner un fort taux de morbidité. Pour le cas du coronavirus, on ne s'attendait pas, à mon sens, à autant de morbidité. Merci. Oui, et sur ce point-là même, je peux ajouter que c'est juste en 30 secondes. Oui, mais c'est ce qui arrive à l'Italie. À l'Italie, les gens ne meurent pas parce qu'ils sont malades. En réalité, bon, ce que je dis, on peut le comprendre. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un stade où ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus d'équipement. Ils n'ont plus de personnel, les hôpitaux sont pleins. Donc vous imaginez dans un hôpital où on en met 100 personnes au même moment. Est-ce qu'il y a des gens ou un personnel disponible pour pouvoir s'occuper de ces cas? Donc c'est en quelque sorte, c'est des fois la lenteur et le manque d'équipement qui engendre autant de morts. C'est pour conforter un peu la thèse de Russe. Et je reste avec vous. Le deuxième sujet, coronavirus toujours, chloroquine or not, that is the question. Aujourd'hui ça fait débat, hein? On a tendance à sourire un peu, mais ça fait débat, cette affaire de chloroquine, là, quand on a suivi un peu la sortie du professeur Raoult, qui a dit beaucoup de choses concernant ce produit-là, qui peut normalement, facilement guérir ce mal qui décime les populations. On a écouté également d'autres spécialistes du domaine qui se sont prononcés, mais on a toujours constaté qu'il y a eu hésitation. Oui, au fait... depuis quelques jours ou quelques semaines déjà, on parle de chloroquine. La question est de savoir si ça peut être efficace. Mais il y a le médecin français, il est français, Didier Raoult. Oui, et donc, il dit qu'il a testé ça sur plusieurs patients et cela est resté efficace. Depuis qu'il dit qu'il est un spécialiste en la matière, qui maîtrise bien son domaine. Il avait dirigé plusieurs études concernant ce genre de cas, de virus. Et il dit que le chloroquine, c'est un antiviral très puissant. Et la question est de savoir aujourd'hui pourquoi certains médecins hésitent et appellent à la prudence. Quand le spécialiste lui-même dit qu'il a testé sur un certain nombre de patients et que cela est demeuré efficace, pourquoi ne va-t-on pas en réalité encourager cela pour qu'on puisse l'administrer à un bon nombre de patients pour que cela, ou on s'arrange avec les firmes pharmaceutiques ou les laboratoires où on peut en produire beaucoup plus pour l'administrer à certains patients pour que ces patients puissent guérir. C'est la question qu'on se pose. Quand vous le suivez un peu, vous voyez que c'est comme il y a il a trop vite parlé.
Oui. Et ça risque de porter un coup au lobby. Au lobby, c'est ça, en fait. C'est ce que vous voyez dans l'esprit de ce qu'il est en train de dire. Comme il est en train de dénoncer un certain complot contre l'humanité. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme il y a des gens dans l'ombre qui ne voudraient pas que que cette situation que le monde est en train de vivre, ce drame que le monde est en train de vivre, puisse rentrer dans l'histoire ou qu'on puisse en finir avec ce drame. Il y a des gens qui voudraient que ça continue, mais le professeur dit mais que cette situation-là, on a trouvé une solution et on peut vite résoudre ce problème-là. C'est là où ça me fait penser un peu à ce que Donald Trump ou à la négligence de Donald Trump. Donald Trump, au départ, en réalité, ce qui était caché, ce qui cachait son esprit, c'est l'économie des compagnies, des milliards que les compagnies aériennes devraient perdre, ou les compagnies aériennes, on en a déjà que plusieurs seront en faillite à partir du mois de mai avec plus de 120 milliards de dollars. Donc je pense que c'est ce que Donald Trump craignait et c'est pour cela qu'il n'avait pas pris la chose au sérieux. Aujourd'hui, si on trouve ce produit-là, je pense que la situation va être beaucoup plus calmée et le monde connaîtrait une certaine paix, du moins pour le moment. Auguste, donc vous êtes d'accord avec moi que dans le temps en Afrique, chloroquine, on en prenait quand on souffre bien sûr de paludisme, hein, et ça s'achète aussi facilement. Oui, effectivement. Pas quand même l'automédication, mais on n'a pas tellement de soucis avec ça, on est quand même habitué. On a vu dans le même temps également qu'aujourd'hui, on se demande, mais un spécialiste a dit, voilà, je l'ai pratiqué, ça a marché, et autour de ce qu'il a dit, ça suscite tellement de débats. Bon, alors, le débat autour du remède au coronavirus, il semble couvrir énormément d'enjeux. Parce que, si vous voulez, moi, depuis plusieurs mois, j'assiste à une guerre de communication. Les premiers à avoir, disons, les premiers sur lesquels il y a eu une communication sur le fait d'avoir trouvé un remède, c'était des médecins cubains. C'était des médecins cubains. Cuba, comme je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un pays qui exporte ses médecins et c'est, si vous voulez, un de ses atouts diplomatiques majeurs. Oui. Donc les premiers qui ont parlé de remède, je me souviens, c'était les médecins cubains. Ensuite, on a eu effectivement des experts chinois qui ont parlé de l'efficacité de la chloroquine in vitro. On a eu des experts européens qui ont contredit sur certains médias en disant que la chloroquine est efficace, mais à une dose qui est toxique pour l'homme. Donc, par conséquent, il faut des ajustements. Ce n'est pas exactement ça. L'information a disparu à un moment et après, elle est revenue avec ce monsieur Didier Raoult, qui est en fait un expert, qui est connu, qui est cité, qui a fait un certain nombre de découvertes et qui fait partie des médecins, des médecins les plus cotés de France, qui dit la chloroquine a une efficacité, j'ai fait des tests, j'ai réussi à guérir des gens. Et il y a eu toute une batterie d'experts qui lui sont tombés dessus. On a eu le président Donald Trump qui va intervenir, qui dit « Ah, mais nous avons trouvé un antipaludéen, bientôt notre pays va sortir de la crise ». Il y a le FDA, qui est en fait la structure qui s'occupe de la nourriture et de la médication aux États-Unis, qui va lui tomber dessus en disant « Mais non, mais monsieur le président, mais ce que vous dites, ce n'est pas vérifié ». Et à un moment, Donald Trump va dire quelque chose, grosso modo, je paraphrase, il dit mais vaut mieux utiliser un médicament dont on connaît les enjeux, dont on connaît les subtilités, qu'en fabriquer un nouveau dont on ne connaît pas grand-chose et qui pourrait faire peut-être plus de victimes. Toujours est-il qu'il se fera taper sur les doigts. C'est comme si une main tombait du ciel. Voilà. Après, on a la réaction que je trouve assez paradoxale au niveau de la France, qui dit en substance, ce que M. Didier Raoult atteste n'est pas vérifié, mais pour les cas graves, pour les cas les plus graves, nous allons employer la molécule. Bon, alors il y a 100 personnes. Voilà. Alors il y a quelque chose d'agaçant dans le phénomène, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des enjeux qui ne placent pas l'homme au centre, qui sont derrière et qui sont partisans et financiers. Et c'est agaçant. Alors toujours est-il que on a parlé ces derniers temps de chloroquine, on a parlé de plaquenil, qui est en fait un substitut, disons,
on va dire un autre composite de la chloroquine, qui est un dérivé de la chloroquine. On a parlé d'azithromycine, de l'azithromycine qui est un antibiotique qui en fait pour l'associer, qui en fait s'occupe de voies respiratoires et tout ça. Je pense même que ça existe même à Lomé, dans les pharmacies, tout ça. Donc tout le débat. J'ai mené une petite enquête pour voir s'il y a vraiment ces produits-là qui existent dans les pharmacies. Ça existe dans les pharmacies. Et il y a, si vous voulez, il y a une querelle d'efficacité et de dose. Et après, je pense que ce qu'on ne dit pas, il y a une querelle aussi de rentabilité. Il y a une querelle de rentabilité, d'accessibilité du produit. Il y a, je pense, certains enjeux qui sont obscurs et qu'on essaye de taire. Après, si vous voulez, le problème du coronavirus, je pense qu'il va au-delà de l'aspect humanitaire et de l'aspect sanitaire. Le coronavirus, à mon sens, implique aussi des enjeux géostratégiques. C'est une maladie à laquelle personne ne s'attendait, mais qui a mis à nu des systèmes de gouvernance, qui a mis à nu, même, on peut dire, je peux me hasarder, à nu certains principes des politiques néolibérales et ultralibérales. Par conséquent, bon... Oui, on va y revenir. J'aimerais écouter également Firmin sur la même question, quand on sait que d'autres pays comme le Maroc s'est fait acheter une bonne cargaison. Et sur ce même plateau, il y a quelques instants, j'ai reçu docteur Mamisile Assi, qui est bien sûr la directrice générale de CAMEC, qui a dit que dans le traitement de certains patients actuellement au Togo, à coronavirus, dans le traitement, que le produit en question est utilisé. Donc, c'est une bonne chose. Puisque Didier Raoul a dit qu'il est en train de le tester sur certains patients, que cela est resté efficace. C'est 6 jours. Oui, en 6 jours, la maladie part. Donc, je ne vois même pas là où se pose le problème. Donc, sur ce point-là, quand on parle d'enjeux, donc il y a deux types d'enjeux, deux types d'enjeux majeurs. Le premier, on a l'impression, où je ne suis pas tenté de donner raison à ceux-là qui disent que, en réalité, avec cette situation, il y a des gens qui veulent, il y a des sociétés qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire des laboratoires qui veulent tester un certain nombre de produits sur la maladie. Donc, si on dit aujourd'hui que la chloroquine est efficace, donc tous ceux qui sont en train de tenter là ne va plus prospérer. Et donc, c'est des milliards en perte, alors qu'ils voudraient se faire assez de milliards dans cette situation. Donc, le deuxième enjeu, c'est comme j'ai suivi un film aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un film... Netflix. Oui, c'est un film qui a été tourné en 2018. Et dans le film, bien sûr, c'est un film chinois, mais dans le film, on parlait déjà de coronavirus. Donc, on parlait de coronavirus dans le film et on disait que ça allait faire assez de morts, assez de désastres. Donc, c'est pour dire qu'en réalité... Et ceux-là qui parlaient disaient qu'en réalité, ce film, cette histoire-là, peut-être... c'est fait à dessein pour détruire ou pour décimer une partie de la race humaine. Donc, si aujourd'hui, on dit la chloroquine est efficace, pourquoi ne pas donner plus de chance à ceux-là qui disent que la chloroquine est efficace et qu'on les laisse à l'œuvre? Donnons-leur une certaine chance et d'ici 1 mois, 2 mois, si cela n'est pas efficace ou si des gens continuent de mourir, on dit non, vous avez fait faux et on vous retire la confiance qu'on vous avait accordée au début. Je ne pense même pas qu'il devrait y avoir assez de problèmes ou assez de polémiques là-dessus. C'est parce qu'il y a des enjeux derrière. Les gens ne voudraient pas qu'on aille au bout ou qu'on termine ou qu'on finisse avec cette maladie. Des gens veulent se faire peut-être des milliards. L'autre problème également, c'est la posologie. Hein. Oui. Le dosage. Oui, le dosage. Non, je pense que les médecins sont... Parce qu'aujourd'hui, quand on avait annoncé que la chloroquine peut quand même plus ou moins atténuer ou soit guérir carrément maladie à coronavirus, dans les officines des pharmacies, mais c'est parti, hein. Oui, non, c'est là où il doit avoir... Chez les bonnes dames au bord de la voie, c'est vite fait. C'est vite fait, non, aujourd'hui même, dans les pharmacies du Togo, la chloroquine est devenue rarissime.
C'est le premier point. La deuxième chose, si le gouvernement togolais ou si le gouvernement du monde entier accepte aujourd'hui qu'on administre la chloroquine aux malades de coronavirus, il va falloir qu'une communication assez efficiente, assez efficace l'accompagne. Qu'on sensibilise la population, que les médecins sortent, que les médecins disent à la population, en réalité, la chloroquine, elle est efficace, mais vous devez la consommer comme ci, comme ça. Vous ne devez pas la prendre ou aller à la pharmacie, prendre une plaquette de chloroquine et vous l'administrer du coup. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir qu'une communication sérieuse suive cela. C'est pour cela que les autorités togolaises ou les autorités africaines doivent vraiment parler sur tous ces pays-là qui adoptent la chloroquine comme un moyen de guérison de cette pandémie-là. Il doit y avoir une certaine communication pour ne pas créer d'autres choses. Parce que peut-être, il me semble même que autant on consomme ou si le dosage est beaucoup plus élevé, ça crée d'autres maladies qu'il est difficile de guérir après. L'Africain est quand même habitué à utiliser la chloroquine depuis la nuit des temps. Hein, et dans une sortie du ministre béninois de la Santé, Rompati, il a souligné que les deux guéris ont été bien sûr soumis au traitement de la chloroquine. Alors, parce que certains confrères lui ont posé la question, certains confrères béninois. Alors, dans le cas de ce monsieur, disons, ce ministre du Bénin, oui, il dit, ils ont décidé de traiter leurs malades avec la chloroquine. Maintenant, quand je parle d'enjeux de communication et de communication qui ne nous parviennent pas au niveau de l'Afrique, c'est que bien avant qu'il y ait la problématique de la chloroquine, on nous mentionnait déjà des personnes qui avaient été guéries, sans nous spécifier comment elles avaient été guéries, alors que on nous dit la maladie en question n'a pas de remède. Donc il y a déjà cette question qui se pose là. Maintenant, pour revenir au cas de la chloroquine. La chloroquine, à la base, c'est parce qu'on a axé sur le fait qu'elle soigne le palu, que ce soit un antipaludéen. Mais à la base, la chloroquine peut être utilisée pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce n'est pas parce que pour le palu, on utilise telle posologie que c'est la même posologie pour toutes les maladies. Donc il faut faire attention parce qu'à force de se jeter sur des médicaments comme ça, on peut entraîner d'autres maladies. Il faut vraiment respecter les consignes d'un collège de médecins, des prescriptions médicales qui vont être rattachées à cela, comme le disait Firmin. Maintenant, peut-être la précision que j'aimerais poser, parce que Firmin parlait d'une fiction, c'est une famille de germes qui a été nommée coronavirus et qui entraîne le SRAS, qui est un problème respiratoire chronique. Voilà. Qui nous suit, hein. Non, voilà. C'est une famille. C'est comme si, par exemple, je donne l'exemple, il y a la famille Gaë, mais il y a Mathieu. Il y a Kossi. Voilà. Donc, il y a la famille coronavirus et puis il y a le Covid-19. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Il y a la famille Gaë, mais dans la famille Gaë, il y a l'individu. Voilà, il y a un individu qui s'appelle Mathieu. Donc dans les coronavirus, il y a la famille coronavirus avec un individu qui s'appelle Covid-19. Donc les Asiatiques ont eu à traiter des cas de SRAS dus à des coronavirus. Mais cette souche-là, la souche du Covid-19, est une souche virulente et à fort taux de morbidité. Et c'est là où se situe le problème. Bon, maintenant, pour revenir au cas de la chloroquine, oui, effectivement, comme je dis, il y a des informations qui nous viennent de façon contradictoire. On dit, voilà, on n'a pas fait de test, il y a une forte toxicité. Bon, en Afrique, pendant longtemps, on a utilisé l'anivaquine, la quinine, la chloroquine, on a utilisé tout un nombre de dérivés. Voilà, pas mal de produits. Hein. Pas mal de produits. Et c'est vrai qu'à un moment, on nous a dit, oui, les gens ont développé des résistances, ces molécules ne sont plus efficaces, on va remplacer. Et quand on a remplacé, on a ramené de nouvelles molécules issues de l'artémisia. Alors, là où se situe, et après, c'est vrai que là, je touche à des sensibilités qui me sont propres, là où se situe l'ironie de l'histoire, c'est que la chloroquine, en réalité, elle vient d'une plante naturelle, d'une plante péruvienne. C'est une écorce d'arbre
que les Occidentaux sont partis chercher. Ils ont trouvé que ça soignait la fièvre, un certain nombre de maladies au niveau de l'Amérique latine, et ils l'ont prise pour synthétiser la chloroquine. Un peu de la même manière que pour les nouveaux produits antipaludéens, on est parti prendre l'artémisia, qui est une plante naturelle. Il y a au Congo, je pense même on la plante au Togo et tout ça. On est parti prendre la plante pour synthétiser une molécule et maintenant en faire un médicament pharmaceutique dont on va sur lequel on va déposer un brevet, sur lequel on va mettre une industrie et qu'on va revendre aux gens. Et c'est pour ça que je parle de maladie qui s'attaque quelque part au fondement d'un certain système, parce que à un moment, justement par rapport à la gravité de ce genre de choses, les gens sont obligés à un moment de rompre et d'aller chercher des choses qui leur sont intrinsèques, comme par exemple des plantes qui pourraient éventuellement avoir qu'on appelle des propriétés curatives, des propriétés. Ce n'est pas conseillé. Oui. Non, ce n'est pas conseillé. Mais je vais terminer. Oui, alors, je vais terminer. Oui. Ce n'est pas conseillé. Mais dans le cas actuel des choses, Oui. on ne peut pas omettre, aussi parcellaire soit-elle, l'expertise des experts africains, qui soient de la médecine moderne ou de la médecine traditionnelle. Oui, actuellement, il serait présomptueux de pouvoir dire à des scientifiques africains, à des chercheurs africains, à des botanistes africains qui ont peut-être fait leurs preuves, leur dire non, mais ce que vous faites n'est pas efficace. Ils peuvent peut-être apporter leur pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Alors, à l'heure actuelle, quelle est l'information fiable qu'on doit donner à la population en matière d'utilisation de la chloroquine qui fait tellement débat? Non, l'information fiable, c'est que les gouvernants, nous sommes au Togo, le gouvernement doit dire à la population que oui, la chloroquine est adoptée dans le traitement. Ce n'est pas peut-être vite aller en besoin quand on sait que l'OMS n'a pas donné les directives qu'il faut en matière d'utilisation de la chloroquine. Maintenant, qu'est-ce que, à part le lavage des mains, au moment où des gens sont malades, mais il faut revenir. Mais quand on parle de la chloroquine, j'aurais même appris que c'est aussi, on peut l'utiliser, on peut l'administrer à titre même préventif. Pour le palu. Pour le palu. Pour le palu. Donc, oui, le palu. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement dise à la population, oui, nous l'avons adopté. Si la dame, la directrice générale, elle a souligné que dans le traitement de certains au Togo, même il y a un cas qui est déjà guéri. Oui. En réalité, il y a un cas qui est libéré. Qui est libéré. Donc, aujourd'hui, si le gouvernement l'a adopté, et le gouvernement togolais sait que la chloroquine est administrée aux malades de coronavirus. Donc, le gouvernement dit à la population simplement que nous avons déjà un remède. Il y a un remède aujourd'hui dont on passe sur le plan international, qui est la chloroquine. Ça ne va pas quand même donner lieu à l'automédication et par rapport à je n'ai pas fini. Dialyse et autres. Non, le problème c'est quoi? Vous le dites, le gouvernement le dit, le gouvernement communique là-dessus et le gouvernement appelle à la population à la prudence. Et maintenant, il reviendra aux médecins de faire plus de sensibilisation, de dire à la population, c'est tel dosage vous devez prendre. Parce que quand vous lisez un peu l'interview de Didier Raoult dans le journal le Parisien, il a bien précisé le dosage et que ça doit être pris, un dosage qui doit être pris 3 fois par jour et sur 6 jours, le malade est guéri. Donc il reviendra aussi aux médecins de faire assez de communication. Même après que le président de la République togolaise a eu à rencontrer certains médecins aujourd'hui, le directeur de la faculté de médecine de l'université de Lomé et le responsable de l'ordre des médecins du Togo. Donc, il faut qu'ils trouvent une formule pour voir dans quelle mesure communiquer là-dessus. Ces médecins-là vont travailler avec peut-être les syndicats, bien sûr, des syndicats, des couches, comment on les appelle, des groupes organisés, pour que la communication puisse passer, pour qu'il n'y ait pas d'exagération dans la chose. Parce que si on dit la chloroquine, oui, c'est utilisé, oui, c'est autorisé, on va aller de coq à l'âne, on va se faire des bêtises et on va créer d'autres situations qu'on ne pourrait pas gérer. Merci. Une pause s'impose, la grande pause, bien sûr. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Maurice Donkovi et Firmin Tekouagbo. On se dit à très vite.